Nous avons amené au Centre universitaire roman de médecine légale nos 11 échantillons achetés sur des sites internet suisses. Le laboratoire de chimie forensique, qui travaille aussi pour la police, les a analysés pour nous afin de déterminer leur taux de THC et de CBD. L'analyse se fait avec l'aide d'un chromatographe. L'analyse n'est pas une analyse qui est très compliquée. Il suffit d'avoir les substances de référence, c'est-à-dire que comme on va quantifier les molécules, eh bien évidemment qu'il faut avoir du THC, du CBD pour pouvoir quantifier, calibrer l'instrument. Le chromatographe reconnaît et calcule le taux des molécules en les comparant à du THC et du CBD de référence, une sorte d'empreinte digitale de chaque substance. Avant de parvenir à ce résultat, il faut maltraiter les échantillons de cannabis. Dans un premier temps, les têtes de cannabis sont broyées. L'opération dure 20 minutes. Puis le solvant entre en scène. Il va permettre d'extraire le THC et le CBD de la poudre de cannabis pour accélérer le processus passage à la centrifugeuse. Puis chauffage dans les cuves pour stériliser les extraits. Ils sont ensuite dilués afin d'être prêts à passer au chromatographe. 2 jours ont été nécessaires pour obtenir nos résultats sur les taux de THC et de CBD. Ça prend du temps parce qu'en fait, on ne fait pas qu'une seule analyse. Donc, on va déjà prendre 3 fois un extrait de l'échantillon que vous nous avez donné et on l'injecte à double. Donc, en réalité, pour chaque analyse, on en a fait 6. Plus la calibration et les hauts échantillons. Donc, c'est ça qui prend du temps, ce n'est pas l'analyse en elle-même. Dans notre laboratoire, on ne va jamais analyser une seule fois un échantillon. On répète toujours pour des questions en fait, de confiance et de sortir un résultat qui est correct. En d'autres termes, fiable. Résultats corrects et fiables, sinon on ne vous les présenterait pas. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Manuel. On va préciser d'emblée que comme tout change très vite sur ce marché, les prix qu'on va voir pourraient avoir changé. Exactement, les prix ont évolué notamment parce qu'il y a la taxe sur les produits de substitution du tabac, ces fameux 25% qui doivent être répercutés aux consommateurs. Alors, résultat de ce test, une première et grande et bonne surprise. Alors la bonne surprise, c'est que tous ces produits sont en dessous des 1% de THC annoncés, donc ils sont tous légaux. Par contre, on a des produits qui sont 15 à 60% plus bas que ce qui est annoncé soit sur les sites, soit sur les emballages. Alors, ce qui veut dire que tous ces échantillons sont bien légaux, on va le voir en détail. Et la deuxième chose qui nous a frappé, c'est le taux de CBD, ce que recherchent essentiellement les consommateurs. Il peut y avoir de sacrées différences entre ce qui est annoncé sur l'emballage et ce que le labo a mesuré, d'où notre classement de la plus petite à la plus grande différence. On commence avec le cannabis Purple Haze de Green Passion. Il indique 23% de CBD alors que le labo en mesure 21. C'est 9% de différence. Son taux effectif de THC est de 0,54% et son prix de 14 francs le gramme. Deuxième du classement, la Purple Haze de Buds. Elle annonce 19% de CBD alors que nos spécialistes n'en trouvent que 17. C'est le produit le moins cher du test à 5,67 le gramme. Vous payerez le double pour l'Orange Kush à 12,50. Pour ce prix, les 15% inscrits sur le paquet ne sont que 13% au final. Vient ensuite la seule cartouche pour e-cigarette du test, la Canalys e-liquid. Des 10% déclarés, le labo n'en trouve que 8,6. À noter que le THC est en dessous de la limite de détection. Pour la Giant Bud, achetée chez Empner, on passe de 15 à 12% de CBD, soit 20% de différence. La baisse continue avec le cannabis MP qui passe de 23 à 17%. C'est aussi le plus cher du test à 15,63. Suit le pot d'Alessia. Il promet de 13 à 17% de CBD mais n'en fournit que 9,1 pour un prix de 10 francs le gramme. L'écart augmente encore avec l'Acapulco Gold. Le CBD passe de 20 à 11, soit 45% de moins. Pour la Sonnenfeld Marie et Anna, la chute est de 53% avec en plus un THC très bas. Enfin, la Colorado Light de Dr Green. C'est la dégringolade. 85% de CBD en moins avec 14 annoncés et 2,1 mesurés, soit le taux le plus bas du test. Quant au THC, il est en dessous de la limite de détection. Citons encore un produit hors classement car son taux de CBD n'était pas annoncé à l'achat.
Il s'agit du cannabis C pur fête tonique mesuré à 13% selon le labo. 8,33 francs le gramme chez Biocan. Alors on le voit, la différence entre le taux de CBD annoncé et celui mesuré par le labo peut être énorme. Johanna Commange a demandé à Marc Augsburger s'il est surpris. Sa réponse. Je ne suis pas vraiment surpris. On a affaire à du matériel végétal. C'est comme si vous allez acheter un filet d'orange et dans le fond, sur l'étiquette, il n'y a pas d'indication de la teneur de vitamine C dans chaque orange contenue dans le filet. Eh bien, on se retrouve un petit peu dans une situation similaire, c'est-à-dire que chaque morceau de plante que vous avez va contenir des quantités un petit peu différentes de CBD. Donc, ce n'est pas complètement anormal d'avoir ces différences-là. Probablement qu'à l'avenir, il serait souhaitable qu'il y ait peut-être une réglementation pour que, dans le fond, ce qui est affiché sur le paquet corresponde ou en tout cas donne une indication des variations possibles de teneur de ces différentes substances dans ce qu'on achète. Oui, mais en termes de réglementation, rien n'est visiblement prévu. En revanche, les chimistes cantonaux sont chargés d'assurer les contrôles et de sévir le cas échéant. Cela dit, quasiment tous les paquets testés s'habillent de vert, Stéphane, on l'a vu. Oui, exactement. Sur les 11 paquets, on en a trouvé 8 qui indiquaient soit sur l'emballage, soit sur le site internet qu'ils étaient bio. Alors, bien sûr, la grande question, c'est de savoir si une substance qu'on va fumer, inhaler dans les poumons peut vraiment prétendre être bio. Selon l'OFSP et selon l'ordonnance sur le tabac, c'est tout à fait impossible et interdit. On n'a pas le droit de faire de la publicité qui indique un effet bénéfique avec un produit du tabac. Oui, c'est assez logique. Et puis, il y en a 3 pour lesquels ça pose un double problème, parce que le labo a trouvé des traces de pesticides. Oui, exactement. Il s'agit de la Purple Haze achetée chez 420. Elle contient des traces d'un insecticide, l'isofenfos, et d'un fongicide, la carbendazime. Un fongicide aussi pour la Colorado Light de Dr Green, du propamocarb, et un fongicide toujours pour l'Alésia de Swiss Cannabis avec du boscalide. Alors évidemment, question légitime, pourquoi des traces de boscalide dans cet échantillon produit par ce gros producteur, alors que d'autres échantillons n'ont aucune trace de pesticides? Les explications du responsable de son laboratoire. Le boscalide est un produit utilisé contre les champignons. Dans nos installations indoor, nous avons un haut taux d'humidité, ce qui occasionnellement provoque une contamination de champignons. Dans ce cas, nous appliquons des faibles doses de boscalide pour combattre cette contamination. Car la moisissure produit du poison, aflatoxine, nuisible à l'homme. C'est donc une mesure de prévention. Oui, mais on notera quand même que dans 8 échantillons sur 11, le laboratoire n'a trouvé aucune trace de pesticides. Alors si nous avons testé essentiellement des produits à fumer, il ne faut pas y voir, Stéphane, une incitation à fumer. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, maintenant, on doit trouver sur les paquets, comme sur les paquets de cigarettes, une jolie image avec des poumons ou des dents un peu abîmées. Ou alors cette inscription, la fumée nuit à votre santé et à votre entourage. La fumée tue.